cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo FAQ, foire aux questions. Je vous ai jamais encore tourné ce style de vidéo. Et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous laisser libre cours à vos questions. Donc je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube. J'ai tout recensé sur ce petit bout de papier et du coup je m'apprête à y répondre. Alors, première question, pourquoi as-tu choisi l'élevage de chèvres? Alors tout simplement parce que mon objectif de vie étant de vivre chez moi entourée de mes animaux, il me faut une activité pour gagner un petit peu ma vie. Et donc j'ai cherché quelle activité agricole, du coup, autour des animaux, pouvait me correspondre à mes valeurs. Et j'ai découvert l'élevage de chèvres angora. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert l'élevage de chèvres angora, sinon j'avais jamais vu de chèvres angora avant. Pourquoi ça correspond à mes valeurs et pourquoi du coup ça me correspond? Eh bien tout simplement parce que c'est un élevage où le bien-être de l'animal est au cœur de l'activité, c'est-à-dire que si les chèvres sont bien, elles vont produire de la belle laine. C'est une activité, c'est un élevage qui est très peu invasif sur l'animal, c'est-à-dire que à part 2 tontes dans l'année, les chèvres sont peinards. Elles broutent et elles vivent leur vie. Et elles sont juste tondues 2 fois dans l'année et c'est tout ce qu'on leur demande. Contrairement à plein d'autres élevages où donc, par exemple on m'a aussi posé la question pourrais-tu faire du fromage de chèvre? Clairement, parce que j'adore les chèvres en effet, mais par contre jamais je me serais lancée dans l'élevage de chèvres pour faire du fromage parce que l'élevage de chèvres pour faire du fromage ça veut dire qu'il faut leur faire des petits. Les petits il faut leur retirer pour pouvoir après bénéficier du lait que les mamans ont. Donc voilà, on leur fait faire des petits qu'on leur enlève, ensuite on les traite tous les jours, 2 fois par jour pendant des mois et des mois, sans qu'elles aient leurs petits. Je trouve ça invasif, je trouve que c'est pas positif pour l'animal, tandis que là, un élevage de chèvres angora, comme je vous disais, elles broutent toute la journée, toute l'année. Elles sont tondues juste 2 fois dans l'année et dans un sens ça les soulage parce que sinon la toison devient beaucoup trop grande, trop grosse. Certes, pour l'instant, moi je leur fais faire des petits tous les ans parce que j'ai commencé avec 4 femelles et un mâle et donc je voudrais que mon troupeau s'agrandisse, mais je respecte aussi les âges et la forme de chacune pour ne pas que ce soit trop dur, trop difficile pour elles. Donc voilà, je sélectionne des femelles. D'ailleurs ça c'était une autre question dans laquelle je vais y répondre plus tard, mais donc pour finir, pourquoi les chèvres angora? Parce que c'est peu invasif pour l'animal est heureux, et aussi on peut garder tout le monde sur l'élevage, c'est-à-dire que très souvent les mâles posent problème dans les élevages puisque ils se reproduisent pas. Quand ils ont trop de quand ils sont entiers, c'est-à-dire qu'on leur laisse leurs testicules, et généralement ils se battent quand on les met entre mâles, si on choisissait de faire un enclos de mâles. Voilà, donc très souvent les mâles posent problème dans les élevages et sont envoyés à l'abattoir. Ici on peut garder les mâles, ici ils sont stérilisés à la naissance. Et après ils produisent de la laine comme les femelles, ils restent avec les femelles ou alors je peux faire un enclos de mâles castrés si je veux, si je veux désencombrer la chèvrerie, mais en soi les mâles ne posent pas de problème et donc ils vivent comme les chèvres et font de la laine tout pareil. Donc leur contribution à l'élevage est le même, donc ils sont tout aussi intéressants on va dire pour produire de la laine mohair. Et aussi, donc il y a le problème des mâles souvent dans les élevages et il y a le problème des vieux aussi. On garde les animaux de la naissance jusqu'à leur mort naturelle. En vieillissant, l'animal va produire moins en quantité et peut-être de la laine un petit peu plus épaisse. Mais en fait, chaque stade de vie de l'animal, la laine est utilisée pour faire différents produits. C'est-à-dire que les plus jeunes vont faire de la laine la plus fine, qui sera utilisée pour faire tout ce qui est pelote et produits à même la peau, les vêtements à même la peau. Quand l'animal est adulte, ça va être de la laine qui va être utilisée pour faire des gilets, des pulls, des choses qui se portent, des ponchos, des choses qui se portent par-dessus un petit t-shirt par exemple. Ensuite, quand l'animal est vieux, on va utiliser sa laine pour faire des plaids par exemple, des couvertures. Et puis si l'animal est vieux et produit du poil jarreux,
Le jarre, c'est ce que, à chaque fois que je l'explique, c'est l'équivalent de nos cheveux blancs à nous, qui sont, vous voyez, c'est des poils un petit peu indésirables parce que ils ont pas la même texture, ils peuvent piquer un petit peu, ils sont, voilà, c'est pas le même style de poils. Donc des fois, il y a des toisons pour les vieux animaux souvent, ou alors chez les mâles entiers, ça peut aussi apparaître. Ils ont du poil jarreux, donc ils ont des petits cheveux blancs dans leurs poils, qui sont un peu plus épais, un peu plus biscornus, enfin moins souples et des choses comme ça. Et donc cette laine-là, on l'utilise quand même pour faire... ici, c'est les pantoufles, par exemple. Donc vous voyez, tous les animaux, en fait, sont utiles dans un élevage de chèvres angora. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet élevage. Voilà, c'est pour toutes ces raisons. Le bien-être, le côté que c'est peu invasif, et le fait qu'on garde tout le monde et qu'on ne tue personne et qu'on n'envoie personne à l'abattoir. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi l'élevage de chèvres angora, sans connaître de base ces chèvres. Ensuite, comment sélectionnes-tu les chèvres pour les mettre en repro? Alors, il y a plusieurs critères. Il y a leur âge. Donc il faut qu'elles aient 3 ans révolus. Alors je sais qu'il y a des recommandations sur le poids. Je crois qu'il faut qu'elles dépassent 26 kg, il me semble. Mais bon, moi je fais à partir de 3 ans. Donc cette année, c'est la première année où les bébés qui sont nés à la ferme en 2022 sont à la repro cette année. C'est leur première fois. Donc il faut qu'il y ait l'âge, il faut qu'il y ait la forme physique de base, hein, ça c'est propre à chaque individu. Par exemple dans mes chèvres, j'ai Olive qui est une femelle de 7 ans, qui a eu une année un problème à une patte, et donc on a poussé les examens pour comprendre, et en fait ses os à la radio montrent qu'elle fait de l'ostéoporose, elle a les os très légers, très fins, très fragiles. Et donc on m'avait conseillé de ne pas lui faire prendre trop de poids et donc de ne pas lui faire de petits. Donc elle par exemple, elle a l'âge de faire des petits, mais je ne l'ai jamais mise en repro. Donc à partir de 3 ans et jusqu'à, on va dire, 8-9 ans je pense. Voilà. Après ces âges-là, on ne les met plus en repro, sachant qu'une chèvre ça vit entre 12-13 ans. Voilà, 8-9 ans c'est bien pour arrêter. Il y a le côté consanguinité aussi, donc on fait attention à ce que la jeune femelle, enfin la femelle ne se reproduise pas avec son père, son frère ou des choses comme ça. Donc voilà, il faut suivre l'arbre généalogique. Souvent on me pose la question, est-ce que Sublime c'est le papa de Tricotte et Tomette, pour ceux qui suivent un petit peu l'élevage? Non, puisque quand j'ai commencé mon élevage, j'ai commencé avec 4 femelles et un mâle qui s'appelait Mistral, mais qui malheureusement est mort 1 an et demi après son arrivée. Donc il avait eu le temps de se reproduire une fois avec les femelles, et c'est donc le papa de Tricotte et Tomette. C'est pour ça que Tricotte et Tomette peuvent se reproduire avec Sublime, contrairement aux autres jeunes femelles à partir d'Ursula. Ursula, Vanille, Vanina, Violette, elles ne pourront pas se reproduire avec Sublime, donc quand elles seront en âge de se reproduire, eh bien il faudra que je trouve un autre mâle dans un autre élevage. Donc je pense que j'achèterai un autre mâle qui vient d'ailleurs, et que je le mettrai avec Sublime, et que j'espère que ça se passera bien entre les deux. Voilà, pour pouvoir choisir à chaque fois quel groupe de femelles je mets avec tel mâle. Voilà les critères pour choisir des femelles à la repro. Ensuite, comment gères-tu le planning et la gestion des tâches de la maison, des animaux, des prés, des extérieurs? Est-ce qu'il y a de la surcharge mentale? Est-ce que tu as des outils comme un bullet journal? Donc, comment je gère? Eh bien, écoutez, je fais comme je peux. J'ai du mal à vous donner une organisation bien précise parce que, clairement, j'espère qu'on n'entend pas trop, et à mon chéri qui passe l'aspirateur. J'aimerais avoir une organisation bien calée, mais en fait la vie fait que c'est jamais pareil. Donc sachez déjà dans un premier temps que je travaille à l'extérieur. En plus de cette activité de chèvre, j'ai un métier. Je suis soigneuse animalière dans un parc zoologique. Et donc là-bas j'y suis à 80%. Ça veut dire que j'ai au moins un jour dans la semaine consacré à ma ferme, donc où je suis chez moi dans ma ferme. Ce jour-là, donc j'ai choisi le lundi pour que les dimanches soirs ne soient pas tristes. Et puis ça me permet de débuter la semaine, de me projeter sur la semaine, de m'organiser sur ma semaine.
Donc voilà, après souvent j'ai un autre jour dans la semaine parce que j'ai des récupérations quand je travaille les week-ends, j'ai possibilité de poser des jours des fois dans la semaine. Donc j'ai quand même pas mal de jours sur la ferme, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai tous mes lundis, donc ça me permet de caler mes rendez-vous les lundis, ça me permet d'organiser ma semaine les lundis, de faire un check sur tout ce qui est mail, comptabilité, oui voilà, ce genre de choses là. J'essaye de les faire ces jours-ci. Après il y a aussi l'organisation de la vie tout court, de la maison, où j'essaye aussi de faire ces jours-là, donc souvent le lundi matin, je m'occupe des animaux, je fais des gros nettoyages, c'est-à-dire que je fais tous les fumiers de tout le monde. Le midi, je mange et en début d'après-midi, je m'occupe de la paperasse. Et voilà, après si j'ai des rendez-vous, je m'adapte, mais voilà, j'essaye de m'organiser aussi pour les repas de la semaine pour ne pas avoir à trop réfléchir le reste de la semaine. Je fais un petit peu de ménage, enfin, mes lundis sont bien chargés. Et les autres jours de la semaine quand je suis sur la ferme, c'est pareil. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on travaille de chez soi du coup, de vouloir être partout, mais en fait on peut pas dans une seule journée tout faire. Donc souvent j'ai une grande to-do list et je la comble pas, enfin je la raye pas en entier. Mais voilà. Donc dans mes outils, j'ai des to-do list, j'ai un petit carnet avec juste une liste en fait. Et du coup, j'ai un plaisir immense à rayer certaines tâches que j'ai effectuées. J'ai un agenda, tout simplement, où j'écris tout ce que je dois faire par jour. Pareil pour les contenus Instagram, pour tourner des vidéos YouTube. Là, vous voyez, je vous la tourne un soir dans la semaine. J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous en fin de journée. Il est quelle heure? Il est 20h, il n'y a plus de lumière. Je suis habillée en sortie de boulot, un peu dégueu. En plus, on a eu un bébé qui est né hier soir, donc j'ai passé du temps dans la chèvrerie tout à l'heure. Là, je vous la filme un petit peu à l'arrache, mais sinon, généralement, j'essaye de tourner les jours où je suis sur la ferme, donc le lundi et souvent le mardi. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais, parce que je suis allée voir mon chéri qui passait l'aspi et je pense qu'on allait trop entendre l'aspirateur. Je vous disais que oui, je faisais comme je pouvais, que j'avais donc une to-do list pour les tâches journalières. J'ai un agenda pour écrire tout ce que je ne dois pas oublier. Tous mes contenus aussi que je prévois. Alors j'arrive pas à tenir à chaque fois à ce que j'ai prévu, mais voilà, au moins si je manque d'inspiration, j'ai déjà prévu un petit peu sur la semaine ce que je voulais vous partager. Et puis j'ai un planning que je me fais sur Canva, ça c'est pour le côté mensuel, que je mets en fond d'écran de mon ordinateur, et là je marque les jours où je travaille dans mon boulot, les jours où je suis sur la ferme et mes rendez-vous. Voilà les outils que j'utilise pour m'organiser au mieux. Mais j'ai du mal à respecter à chaque fois tout ce que je prévois, mais au moins ça m'aide quand même à projeter un petit peu tout ce que je veux faire. Voilà. Ensuite, on m'a parlé de est-ce que le caca de reptile, puisque nous avons des serpents, fait fuir les rongeurs? Est-ce qu'on a testé et est-ce que c'est vrai? Alors, je n'en sais rien puisqu'on n'a jamais testé. Mais c'est une bonne idée, donc je me suis dit qu'on allait peut-être essayer. Parce que ça coûte rien de récupérer les crottes de nos serpents et de les mettre aux endroits où il y a des petites souris ou des rats, puisque c'est vrai que on a des zones dans le jardin où il y a, dans les vieilles pierres, vous savez, les petites souris, elles aiment bien faire leur nid. Donc je n'en sais rien si c'est vrai, mais nous allons tester et peut-être que je vous en reparlerai. Mais voilà, mais en tout cas ça paraît logique puisque le serpent est un prédateur du petit rongeur, donc ça paraît logique. Ensuite, on m'a parlé du parc à tortues. Alors ça je vais pas en parler, enfin je vais juste aborder cette question puisqu'elle m'a été posée. Mais je pense que je vous tournerai une vidéo, c'est une bonne idée. On m'a parlé du parc à tortues et de leur abri pour l'hiver, de vous parler un peu plus des tortues, parce que nous avons aussi des tortues. C'est vrai que les reptiles, c'est pas ce que je parle le plus sur YouTube, mais nous avons quelques petits reptiles, des lézards, des serpents et des tortues. Et donc on m'a parlé de parler un petit peu plus du parc à tortues. Comment on s'organise et dans quels matériaux c'est fait, tout ça. Donc je pense que je vais vous préparer une vidéo à ce sujet. Peut-être que je serai accompagnée de mon chéri puisque c'est un peu plus son domaine. Et voilà. Ensuite, avez-vous des ruches? Est-ce que c'est un projet?
parce que dans ma dernière vidéo, je crois, je filme une petite abeille sur les fleurs du printemps, là, dans un prunus, je crois. Et voilà, ça a inspiré des gens. Donc non, nous n'avons pas de ruche. Est-ce que c'est un projet? Pas à court terme, mais par contre, dans l'idée, j'aime bien. Mais après, je sais qu'il faut se former parce que c'est pas si simple que ça. Il faut quand même avoir des connaissances. Donc peut-être qu'un jour on aura des ruches. En tout cas, j'aime bien l'idée. Ouais, ce serait chouette de faire notre propre miel. Mais pour l'instant, c'est pas le projet à court terme. Pour trier la laine, donc. Pour trier la laine, existe-t-il des machines ou est-ce nécessaire de faire ça manuellement? Pour trier la laine, donc quand les chèvres sont tondues, il y a une étape qui est très importante, qui est l'étape du tri, où chaque toison est triée manuellement. Donc on enlève les déchets végétaux, on enlève les zones qui sont souillées par les urines, et on trie en différentes catégories de finesse, puisque tout à l'heure je vous parlais de l'âge de l'animal qui orienté vers quel type de produit nous allons faire. Mais en fait, sur un même animal, des fois, il y a plusieurs catégories de finesse de poil. Souvent, ce qui est sur le buste, les pattes avant, les pattes arrière, est plus épais que ce qu'il y a sur le buste, le reste du corps. Donc, des fois, il y a deux catégories sur un même animal. Donc, il faut différencier ces poils. Et donc, ce tri se fait uniquement manuellement. C'est bien pour ça que chaque éleveur de chèvres angora passe un temps fou à trier ses toisons. Surtout, plus le troupeau grandit, plus on a du travail. Mais il se fait que à la main. Donc c'est aussi pour ça que j'ai rapatrié et que j'ai formé mes parents. Et que maintenant, ça fait au moins 3 tontes, je crois, qui viennent m'aider pour trier la laine. Je vais en faire des professionnels de compétition, parce que maintenant, ils ont l'œil. Et ils ont le toucher, en fait, à force de faire. Effectivement, on se rend compte... quand on est en train de trier un petit chevreau ou un animal qui a 6-7 ans, on voit qu'il y a une différence de laine. Donc voilà, heureusement que je m'entoure bien parce que c'est une tâche qui est minutieuse, qui est longue et qui est très importante pour la suite après de la transformation de la laine. Donc peut-on faire du fromage? Je vous ai répondu. Les chèvres angora, en fait, elles n'ont pas été sélectionnées pour faire du lait. C'est pas des bonnes laitières, elles ont un petit pis, contrairement à une chèvre alpine par exemple. Et de toute façon, elles sont dans un type d'élevage où il n'est pas question de faire du lait pour faire du fromage. Le lait, il existe que pour allaiter leur bébé en fait. Donc on fait au plus naturel possible et on n'intervient pas. Voilà. Où peut-on acheter tes produits? Alors mes produits, vous pouvez les acheter en venant directement à la ferme et en visitant la ferme et la boutique qui n'est pas encore faite, mais donc à chaque fois on trouve un stratagème. Je vous fais rentrer dans le bureau et je vous montre quand même les produits que j'ai, mais sinon très bientôt il y aura la boutique. Sinon, si vous n'êtes pas autour de chez nous, vous pouvez me contacter sur Instagram. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur YouTube si vous avez repéré un produit qui vous plaît sur ma page Instagram ou ma page Facebook. Et donc voilà, vous pouvez me contacter sur YouTube, Instagram, Facebook par message privé et je vous envoie comment on peut payer et puis moi après je vous envoie le produit et puis voilà. Et sinon vous pouvez aussi aller sur mon site de vente en ligne qui est sur la plateforme Shopping Touraine. Je vous le mettrai là et vous pourrez retrouver le lien en barre d'information de cette vidéo. Et donc là vous allez retrouver pas mal de mes produits qui sont en vente et vous pouvez commander de manière classique en ligne, payer en ligne et vous allez recevoir le produit. Donc voilà, il y a plusieurs façons et puis vous pouvez aussi me rencontrer sur des marchés artisanaux. Mais voilà, il y a plusieurs façons d'acheter mes produits. Mais en tout cas c'est toujours possible. Comment maintiens-tu ton équilibre vie professionnelle et vie personnelle? Alors, quand j'ai lu la question dans un premier temps, j'ai pensé à vie professionnelle, à mon métier, et vie personnelle, ici à la ferme. Mais en fait, je pense que cette question, elle a aussi été posée pour ce qui est de mon activité de chèvre angora, c'est un côté professionnel. Mais en fait, je suis tellement passionnée, et c'est tellement ma vie, les animaux, surtout les animaux qui sont chez moi, dont j'ai l'entière responsabilité, que j'ai pas du tout l'impression que c'est ma vie professionnelle en fait. Donc ma vie professionnelle avec mon autre travail, c'est clairement sur mes horaires de travail, je m'investis, mais une fois que je suis à la maison, je coupe totalement.
Et ma vie à la ferme, à la maison, quand je suis avec mes chèvres, en fait c'est ma vie, donc pour moi c'est ma vie perso. J'ai pas du tout l'impression de travailler quand je m'occupe de mes animaux, puisque c'est vraiment... c'est un don de moi pour les animaux en fait. C'est comme il y en a qui ont des enfants, moi j'ai des animaux. Et pour moi j'ai pas du tout l'impression de travailler quand je m'occupe d'eux. Donc voilà. Après c'est vrai que quand je prends un peu de recul, je me rends compte que tout ce qui est mise en ligne, publicité, vente en ligne, faire les marchés, bah, c'est vrai que je commence à me professionnaliser dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et à chaque fois je fais des super rencontres, enfin voilà. Donc franchement ça ne me pèse pas d'être investie dans cette activité. Et j'ai pas l'impression que c'est ma vie pro, même si c'est quand même un petit peu pro, hein. Force est de constater. Voilà, donc l'équilibre, bah écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que mon métier à côté commence à me peser un peu pour le coup, parce que j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour m'investir dans ma ferme et pour pouvoir développer beaucoup plus de choses autour de mon activité d'éleveur, de production de laine mohair et d'élevage, et enfin voilà, la vie à la ferme, j'ai envie de développer tout ça. Donc voilà, je réfléchis un petit peu à comment je pourrais faire, parce que pour l'instant, clairement, je ne vis pas du tout de cette activité de chèvre angora. Et donc il va falloir que je développe tout ça. Mais pour le développer, il me faut du temps. Et pour avoir du temps, il faut que je lâche un petit peu mon métier à côté. Donc c'est en cours de réflexion tout ça. Parce qu'effectivement, là, l'équilibre n'est plus trop maintenu. As-tu d'autres passions? Eh bien écoutez, ma passion c'est les animaux. C'est d'être avec les animaux. Donc quand je suis chez moi, je suis complètement au top de ma passion. Après, si je dois vous parler d'autres passions, tout ce qui est partage sur les réseaux, ça me passionne. C'est pas le même style de passion, parce que c'est pas quelque chose de... Parce que les animaux, c'est vraiment en moi, quoi. Je me vois pas vivre autrement. Mais après, le côté partage sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, tout ça, c'est quand même quelque chose qui me passionne, parce que je lâche pas, parce que j'aime beaucoup, parce que ça me permet de partager, de rencontrer des gens que je ne rencontrerais pas de base, de faire des belles images, d'apprendre des techniques. Alors je suis pas du tout une experte de montage, mais voilà, j'ai appris quand même pas mal de choses. De mettre en ligne des vidéos, des choses comme ça, vous voyez. La communication, je trouve ça super intéressant. Je suis pas du tout une pro, mais je trouve ça super intéressant et passionnant. Donc je pense que ça fait partie de mes passions. Après, tout ce qui est loisirs créatifs, j'aime beaucoup. J'ai du mal à avoir le temps pour faire tout ça. Là dernièrement, j'ai appris un petit peu à la broderie. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, il faut que j'ai du temps pour pouvoir continuer tout ça. Et as-tu des projets? Eh bien mes projets, c'est les projets que je vous parlais dans ma vidéo de début d'année. C'est de développer la boutique, enfin de la développer, de l'ouvrir cette année. Mes projets, et puis après ce sera de installer mon atelier créatif pour pouvoir tricoter des choses, pour pouvoir présenter les étapes de la transformation. Comme ça, quand j'aurai des visites, je pourrai vous faire rentrer dans mon atelier et vous montrer plusieurs échantillons de laine, voilà, quelles sont les techniques, quels sont mes outils pour tricoter. Voilà, c'est d'aménager cet atelier qui sera important pour la suite des événements. Voilà, et puis après de développer les activités autour de la ferme en accueillant des gens sur place et en proposant plusieurs services, comme des services qui sont autour du bien-être en fait. Et j'aimerais beaucoup ça, parce que moi, ma vie à la ferme, ma vie à la campagne, ma vie dans cette authenticité, et ben j'ai envie de vous la partager déjà depuis longtemps, donc c'est ce que je fais à travers les écrans. Mais j'aimerais bien aussi vous accueillir et vous faire vivre ces instants de bien-être que je vis moi-même avec mes animaux. Donc voilà, tout ça, ça tend à se développer et ce sont mes projets du moment. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les questions. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions et que vous voulez que je fasse une deuxième partie de cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis voilà, je vous remercie du coup de m'avoir posé toutes ces super questions intéressantes.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.